que je n'ai pas branché. Là, c'est noir. Pour cela, c'est noir, je n'arrive pas à comprendre. On va brancher. Ok. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais pourquoi c'est noir? Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donne-moi une seconde. Je voulais attendre, mais bon. Sans que ça aille là. Je vais faire en même temps. Ça. Bonjour tout le monde, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour tout. Je prie pour tous ceux qui sont ici, là, fais grâce. Bénis-les. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Merci. Que ta volonté se fasse dans notre vie. Aide tous ceux qui sont encore sous le pouvoir du mal. Délivre-les de leurs péchés. Fais-les grâce. Aide-les à entendre, à comprendre, à connaître ce qui est vrai. Merci Saint-Esprit. Facilite-leur la tâche. Au nom de Jésus, amen. Donc, il y a une personne qui m'a dit hier de parler de message sur la foi. Donc, je prends la foi. Parce que quand tu prends foi, tu prends bénédiction. Donc, foi, on va parler de la foi. Donc, c'est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je vais écrire le verset là. Avant de revenir sur le message. La foi, on dirait c'est dans Romains, hein, la foi. Oui, c'est ça. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Il y a quelqu'un ou une personne qui veut qu'on parle de la foi. C'est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, comme la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais vous montrer un témoignage qui va vous faire du bien. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu manques de foi, où tu es là, tu es à la bonne place. Parce que ici, au fait, moi, je viens souvent, je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dis, Jésus est Seigneur. Je dis, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est Dieu, il est Fils. Jésus m'a délivré du fétiche. Quand moi, j'avais le problème de fétiche là, dans ma vie, je ne savais pas que... Bon, je sais que Dieu pouvait me guérir, mais je n'avais pas une personne qui a été délivrée. Que Dieu, je n'avais pas l'exemple d'une personne dans ma vie. Je n'avais pas quelqu'un même, aucune personne. Je n'avais pas cet exemple dans ma vie que Dieu pouvait guérir quelqu'un qui a l'esprit du fétiche. Mais moi, je croyais que Dieu peut guérir les gens. Des maladies, des choses comme ça. Le fétiche, là, je n'avais pas expérimenté ça. Mais Dieu l'a fait dans ma vie. Donc, quand tu viens écouter ça, là, ça va te permettre d'avoir la foi. Quand quelqu'un va commencer à dire, il y a une personne là-bas qui souffre du fétiche, qui est animé, qui est possédé de l'esprit du fétiche. Parce que l'esprit du fétiche, c'est bel et bien l'esprit du diable. Que tu crois ou pas, que tu veux ou pas. C'est ça qui est la vérité. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Quand tu as le fétiche en toi, là, tu seras possédé de plusieurs démons, esprits impurs. C'est comme les fous qui sont dehors, là. Ce qu'ils transportent, ce qu'ils ont comme démons, comme esprits impurs. C'est la même chose que le fou, le féticheur. La différence, c'est que le féticheur est conscient. Et le fou est inconscient. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est la différence. Sinon, c'est les mêmes esprits impurs. Satan n'a rien d'autre que ça. Esprit impur, démon. Et quand tu vas chez lui, c'est ce qu'il te donne. C'est le fait d'aller pratiquer en profondeur, en largeur. Je me suis plongée, je dis je veux. C'est pour cela que j'ai été possédée de l'esprit du fétiche. Et moi-même, ça m'a pris parce que je me suis livrée au diable. Donc, il voulait me prendre pour le servir. Lui, le féticheur au service du diable. Il est un serviteur du diable. Le féticheur, les marabouts que vous voyez. Ils servent Satan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est ça. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On continue. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un témoignage. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a un bon témoignage. J'ai écouté hier. J'ai dit, waouh, il faudrait qu'on écoute ça. On ne pense pas à ce que l'autre ressent. On pense à soi. Mais on doit pouvoir avoir des valeurs. C'est important qu'on soit attaché à des valeurs. Ils ne savent pas ce que tu traverses. Donc, ils vont venir mettre l'accentuation de critiquer sur le physique. Ils ne savent pas. Tu recevais des critiques sur ton physique? Oh Seigneur Jésus, ça m'a détruit. Et j'ai décidé de me reposer. Et je me rappelle, ce jour-là, j'ai même écrit un message à Jojo où je lui disais, je t'aime, je suis fière de toi, n'abandonne pas tes rêves, etc. J'ai fait une dernière lettre à ma maman. Je vais recommencer là. Ça, c'est l'ordinateur là, je suis pas heureuse. Je suis pas bien. De pas m'en vouloir. Je demandais pardon à ma fille. Jesus. Je suis pas moi-même heureuse. Comment voulez-vous que je rende les autres heureux? Ok. C'est le début. Mais... Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens très très bien. Facebook nous a bénis de 2020 à 2022. Mais on était des migues.
Mais comment vous aviez les idées de contenu? On avait un cerveau qui était Jojo, et Jojo c'est un businessman. Et l'enfant là, son cerveau tourne beaucoup. Jojo, tu l'enfermes quelque part, tu dis travail. Quel est le plus grand montant que tu as tué sur une vidéo? J'ai Une seule. une seule vidéo, j'ai une vidéo qui m'a rapporté 100 millions. 200 millions. L'argent appelle l'argent. Pour dire, j'aimais tellement l'argent plus que moi-même. Parce que je me tuais au travail que pour avoir l'argent. Je me suis dit, ce sera toujours là. Et j'ai fait un peu du gâchis. Tu sais pas combien de temps ça va Je me prendre. suis un peu réveillée trop tard. Trop tard. L'argent était fini. Vous voulez qu'il laisse comme ça ou bien je... J'ai eu une proposition, par exemple, on voulait me donner un partenariat qui allait assez rapporter. Et ça a tourné à viens dormir, à ce genre de choses. Il dit, frère, quand moi je me donne un an, c'est parce que j'ai voulu me donner. Il y a encore ce genre de choses. Oui, ben si, même dans le monde de l'influence, il faut baisser la culotte pour certaines. Moi, à plusieurs reprises, j'ai refusé ça. Parler de moi pour mon talent, pour ce que j'ai à offrir, pour mon potentiel, pas pour la couleur de mon string. Tu es en couple aujourd'hui? Ouais. C'est qui cette personne? Oh, ah. Versatile. De son vrai nom, Marcel Moulongui, est une influenceuse et comédienne gabonaise basée en France. Connue sous le pseudo Pandira sur Instagram et TikTok, avec plus de 4 millions d'abonnés sur Facebook, elle s'est imposée grâce à son style affirmé, son humour et ses contenus mode et lifestyle. This is life. Alors les amis, je suis toujours aussi choqué lorsque je regarde cette statistique. Pourquoi? Parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez le podcast qu'on produit, la façon la plus c'est la simple même chose, et la même. plus gratuite de pouvoir nous aider, nous soutenir, Lui produire quelque chose. Ouais, ça vraiment, il a l'œil. et personnellement, sur Discussion Informelle. Attendez. De là que je me suis trompée. Hein. Parce que là. J'ai mis sur ma page là, je vais aller chercher. C'est pas le témoignage là. Que c'est Jojo Comédie, la vie d'influenceuse. Oh là là. Donnez-moi une seconde là. Je vais voir ici. Attendez, je vais chercher. Je vais voir si c'est ça. J'ai fait une belle vue. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Merde. Excusez-moi, hein. J'étais ailleurs. Elle parlait de choses. Attendez. On va retrouver. Nous, on veut parler de Jésus. On n'est pas là pour ça. C'est pour ça que je ne comprenais rien. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On est là pour Christ. Je vais voir. J'ai partagé aussi mon fils ici. On dirait que c'est les mêmes choses, mais... Cela, je ne comprenais rien. Je disais, mais c'est quoi? Bon. Après ce jour-là, j'ai même écrit un message à Jojo où je lui disais je t'aime, je suis fière de toi, etc. Continue. N'abandonne pas tes rêves, etc. Mais je partais. T'es en train de partir, pas me détester, mais non, voilà, je suis pas heureuse. Je suis pas bien. Comme si j'étais au 2e étage, mais j'ai comme senti comme si mon immeuble a bougé, a tremblé, tu vois, un tremblement de terre. Et la voix qui est sortie.
Croyons en Dieu, c'est magnifique d'avoir Dieu dans sa vie. On fait mes examens, on fait des scanners et tout. On voit pas de tumeur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on écoute tout simplement en fait l'histoire d'une personne qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire en fait d'une chanteuse. Je crois beaucoup d'entre vous qui avez décidé d'ouvrir cette vidéo, vous connaissez cette personne, The Style, ou encore Billy Bandira. Cette personne qui nous a fait sourire, qui nous a fait rire à travers ces vidéos de Jojo le comédien, Axel Méry. Comment aujourd'hui elle a rencontré, elle a expérimenté, elle a vécu une chose terrible dans la présence de Dieu. J'aimerais ensemble que nous puissions écouter ce petit témoignage, cette anecdote de sa vie. Et n'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Qui est une amie, et j'étais avec Frida, Myrna. Je riais, je dansais, mais eux, ils ne savaient pas ce que j'étais en train de préparer. Je suis rentrée à la maison, j'avais déjà un mois en avance, j'avais fait souscrire à des assurances pour pouvoir permettre à ma mère de venir récupérer mon corps, parce que ça aussi c'était énuméré que je vais être enterrée chez moi. Mais j'avais tout préparé pour mon départ. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai même écrit un message à Jojo où je lui disais je t'aime, je suis fière de toi, etc. Continue, n'abandonne pas tes rêves, etc. Mais je partais. J'étais en train de partir. Et donc on a fini de manger, j'ai pris mon Uber, je suis rentrée, j'ai fait une dernière lettre à ma maman. Ne pas me détester, mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien. De pas m'en vouloir, je demandais pardon à ma fille. Je suis pas moi-même heureuse. Comment voulez-vous que je rende les autres heureux? Et je voyais des psychologues, mais ils n'ont pas réussi forcément à me ramener. Donc j'ai écrit, et j'ai demandé pardon à Dieu toute la soirée. Et à 20h, j'ai pris tous les comprimés que j'avais chez moi. J'ai dit, je vais me reposer, je suis fatiguée. Et c'est là que la spiritualité est rentrée dans ma vie. C'est le premier phénomène paranormal que j'ai vécu. J'ai entendu, comme si j'étais au 2e étage, mais j'ai senti comme si mon immeuble a bougé, a tremblé. Tu vois, un tremblement de terre. Et la voix qui est sortie. Croyons en Dieu, c'est magnifique d'avoir Dieu dans sa vie. La voix a dit, c'est pas pour ça, c'est pas ça ta mission, c'est pas censé se passer comme ça. Il était 20h, tu sais à quelle heure je me suis réveillée? 15h. Le lendemain. Je me suis réveillée à 15h. Je me réveillée et dit, c'est quel sommeil, c'est quel somnifère. Et quand je me suis réveillée, c'est comme si il a endormi Il fait des médicaments? Non, je n'ai même pas pris les comprimés, justement. Non, c'est quand je fais la prière pour demander pardon à Dieu que malgré l'acte que je pose, reçois-moi. Même en partant, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi. C'est pendant cette prière-là qui m'endort, justement. Quand je me réveille, les comprimés sont là. C'est comme si l'esprit de la pensée du suicide, on l'a effacé. J'ai tout rangé, j'ai jeté les comprimés, tout rangé, nettoyé ma maison. Et j'ai dit, je me retire des réseaux sociaux. Je me suis retirée, je crois, un mois. On ne m'a pas vu. On ne m'a pas entendu. Les gens même allaient écrire au Jojo, elle est où pour dire, j'étais enfermée chez moi. Si on me voit sortir, c'est que je suis allée faire mes courses et je reviens me renfermer. Je me suis renfermée dans la prière. J'ai prié. Je ne partais même plus à l'hôpital. C'est là où j'ai rencontré réellement Dieu. À ce moment-là, je me suis renfermée, j'ai prié. Et je me suis rendu compte en priant que j'avais trop le cœur lourd. Trop de haine, trop de rancune. Et j'ai dit à Dieu, fais-moi la grâce du pardon. Je ne peux pas avancer si je ne pardonne pas. Je ne peux pas aller quelque part si je ne pardonne pas. Fais-moi découvrir les joies du pardon. Je ne te demande pas de me rendre riche. Je ne te demande pas de me donner la gloire. Donne-moi simplement le pardon. C'est tout. Mon cœur avait besoin d'être dans le pardon. Et j'ai fait ça. C'était de novembre à décembre. Je suis ressortie, je pense, vers fin décembre. On m'a vu. J'ai fait une story Snap où je souriais, etc.
Et j'étais vraiment en contact uniquement avec mon fils, Armand, qui venait, qui prenait des nouvelles, etc. J'ai dit, j'ai juste besoin d'être seule. Pour moi, j'ai dit, les plus grands combats qui vont te donner les plus grandes gloires se font dans la solitude. Tu te découvres dans la solitude quand tu es seul. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de monde. Il ne faut pas en vouloir que tel m'a pas soutenu, tel n'a pas été là, tel m'a pas fait ça. Non. Ce problème-là, tu dois le vivre dans la solitude parce que tu vas aller te rencontrer toi-même. Et moi, j'avais besoin de cette solitude-là. Elle m'a fait le plus grand bien. Je suis sortie de là. Le 5 janvier, je devais rentrer au bloc. Ma première intervention. Et là, je voulais dire à ma mère parce que quand on ouvre la tête, il y a certains... Tout ne repart pas forcément comme il se doit. Donc, je dis, je vais dire à ma mère afin qu'elle vienne sur place. Donc, il y avait des examens à faire avant de rentrer au bloc. J'ai plus pris mes médicaments pendant la période des prières. Là. Je ne prenais plus rien. Donc, j'ai dit, je vais faire venir ma maman pour qu'elle vienne prendre soin de moi parce que sur moi, je serai un légume. Et je suis allée faire mes examens. On fait mes examens, on fait des scanners et tout. On ne voit pas de tumeur. Et comme l'homme blanc est ce qu'il est, il n'aime pas échouer. Mon médecin, monsieur François, docteur François, il n'a pas compris. On a fait examen sur examen. Ils m'ont hospitalisé 2 jours. Rien que pour trouver la tumeur en question. Pour laquelle ils étaient censés t'opérer. On était censé m'opérer. Ils n'ont pas trouvé. Et là, donc, ils me font une injection. C'est quelque chose de très, très, très douloureux. Donc, c'est une injection qu'on fait. On fait rentrer un produit. Et le produit, lui, il va fouiller. Même si c'est caché dans ton âme, ça va le trouver. J'ai souffert. Ça te faisait mal. Ça brûlait, ça... Tu sais pas, c'est douloureux cet examen. Il n'y avait aucune tumeur. Et je me suis dit, Dieu me donne une chance d'être meilleure. C'est mon miracle. Et c'est là où j'ai décidé, je dis, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer en Afrique. Parce que l'Europe n'est pas forcément ce qu'on dit. Il y a des revers, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses derrière. Les jolies photos Instagram, les Champs-Élysées, il y a une réalité pour nous les expatriés. J'ai dit, à la base, je suis venue pour chercher un fonds de commerce, pour me lancer. J'ai quand même quelques euros, même si j'en ai perdu beaucoup. Parce que je n'ai pas forcément investi comme il fallait. J'ai dit, bon, je vais rentrer en Afrique. Je veux me battre. Et c'est là que je suis rentrée. J'ai dit, c'était en janvier, j'ai décidé que j'allais rentrer en juillet. Je disais, non, je pars, je reviens, non, je pars, je reviens. Mais au fond de moi, je savais que je ne revenais plus. Parce que aussi, la solitude de l'Europe n'aide pas. Il y a beaucoup de dépressifs en France. Hein. Ça n'aide pas. Donc, on a encore refait. Je suis restée de janvier à juillet. Parce que mon médecin voulait vraiment se rassurer. Il se dit, peut-être ça va réapparaître, etc. Ça n'a jamais réapparu. Ce qui fait que chaque année, j'ai droit à un petit... Il fait un bon, je fais un examen, ça n'a jamais réapparu. Voilà un peu où la dépression m'a emmenée. Et c'est pour ça que ça m'a emmenée. Je fais beaucoup de live où je parle de dépression, même en... Comment je regarde l'histoire de Pandira, il y a une chose qui me frappe à cœur. Il y a une leçon sacrée que moi je tire. La leçon sacrée que moi je tire de l'histoire de Pandira, c'est quoi? Peu importe ce que tu as fait, peu importe la situation peut-être que tu traverses, peu importe par exemple les douleurs que tu vis les plus fous d'enfants intérieurs, c'est Jésus, c'est toujours Dieu qui a la solution de cela. Il suffit juste une chose, tout a changé pour Pandira quand elle a déposé ses pieds au sol, quand elle a reconnu qu'elle a besoin de lui, qu'elle a dit Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est en ce moment-là que toute sa vie a changé. Le sommeil est venu, tout le surnaturel est venu. C'est pour te dire en fait quoi? Le simple fait pour nous de nous réconcilier avec Dieu, de déposer nos pieds, de commencer à prier, de commencer à élever, de commencer à nous réconcilier avec Dieu. Cela, Pandira par exemple, a vu quelque chose, quelque chose de spirituel. Mais moi j'aimerais te dire, même lorsque tu ne vois pas quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Mais lorsque tes yeux n'ont pas vu, sache qu'il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la situation
situation que tu traverses ne dépend que de toi. Et je veux simplement que je te rapproche de ton Créateur. Tu déposes tes pieds, tu commences à prier l'Éternel. Tu demandes à Dieu de te réconcilier avec lui. Tu viens devant lui avec un cœur sincère. Tu peux dire ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais que ma vie n'a pas été propre. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie et change. Et tu verras le Saint-Esprit va venir dans ta vie et va changer toutes ces choses. C'est pourquoi moi j'aimerais te dire ici encore. Jésus-Christ est capable de faire tout ce que tu n'arrives pas à t'imaginer. Il attend juste une chose, que tu décides en fait de venir vers lui, que tu te réconcilies avec lui, que tu fasses cette prière sincère de ton cœur pour dire: Seigneur, entre dans ma vie et change. Et tu verras comment le Saint-Esprit viendra à ta vie. Il bouleversera ta vie. Tu auras une force que tu n'as jamais eue, une grâce que tu n'as jamais vue, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'expérimenter les choses. Et ta vie sera comme plus jamais renouvelée. Sois béni et que Dieu te bénisse. Voilà. Pour cela, c'est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle vous a expliqué son histoire. Donc, si vous manquez de foi, c'est les témoignages comme ça qu'il faut suivre. C'est comme ça. Vous avez vu, le tumeur a disparu. Oui, c'est ça. C'est ce que notre Dieu, notre Créateur, là, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il réalise dans la vie de ses enfants. C'est ce qu'il fait. Il faut le reconnaître. Il faut lui confier notre problème. Et c'est ça. Donc la personne qui m'a parlé de la foi, c'est ça, la foi. Elle a cru qu'elle a un Dieu. Donc avant de faire quoi que ce soit, elle doit se mettre à genoux pour lui demander de l'aide d'abord. Et elle a reçu son aide. Le suicide, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Si elle s'engageait dans ça, elle allait partir en enfer. Donc Dieu l'a arrêtée là. Elle dit qu'elle a dormi jusqu'au lendemain. Et elle a dit que c'est comme il y a eu tremblement de terre. L'immeuble a bougé comme ça. Je vous ai dit, l'être humain est comme une maison. Les choses là viennent habiter là. Quand Dieu a débarqué là, quand il lui a donné tout, elle s'est dit: je te confie tout. Seigneur, aide-moi. Il est venu habiter là. Les ténèbres n'ont plus droit de rester là. Donc les maladies, tout ça là, ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Où Dieu est là, il n'y a pas de maladie. C'est pour cela qu'on ne pouvait plus retrouver les traces du tumeur. C'est fini. Donc donnez votre vie réellement à Dieu. Faites la repentance. Quand on vous dit repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché, vous pensez que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Donc c'est un peu ça pour la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre. Ce qu'il a fait, là, il peut faire pour toi aussi. Toi, tu te trouves malade aujourd'hui. Confie ton problème là à Dieu. Dieu va faire grâce. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que je devais dire là même là? Je voulais parler de quelque chose. Donc, je vais parler de moi. Bon, j'ai pris, parce qu'il y a les gens, deux personnes, bon, plusieurs personnes, j'ai pris 2 messages. Donc, où c'est le message là? Il y a les gens qui ont dit conseil sur la spiritualité, sur le spirituel, conseil sur le monde spirituel. Bon, pas aujourd'hui. J'ai pris prédication sur la foi. Donc, c'est la foi que je vous ai montré. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est dit conférence, exclusivité, croyance religieuse, conférence sur la religion.
Discussion, oui, c'est ça, j'ai écrit. Discussion sur la religion. C'est comme discours. Discours, c'est de... Ou bien conférence. Bon, la personne, il y a les gens qui veulent que je les invite. Oui, c'est à eux que je veux parler. Ceux qui veulent que je les invite, vous voyez un peu, non? Pour qu'ils viennent discuter, faire des discours, ou bien, je ne sais pas, parler. Vous voyez, discussion, tout ça là. Je ne suis pas dedans, en fait. Donc, je vais vous parler de... Bon, j'ai éteint la lumière, là. Je réallume. Donc, je vais enlever ça là. Oui. Excusez-moi. Ça, je vais remettre ça en haut, là. Excusez. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Je vais me connecter sur mon YouTube. J'allais oublier. Les gens de YouTube, je ne vous ai pas oublié. Voilà. Ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Ça. Ceux qui veulent discuter à moi, là. Ce message est pour vous. Je ne vais pas revenir chaque fois parler. Je parle pour tous. Je parle en même temps et bon, on continue. Donc, si je vois prochainement votre message, je vais dépasser. Je vais pas répondre. C'est comme ça que je suis. Ceux qui m'amènent les invitations, s'il y a quelque chose là, les invitations, je ne les prends pas. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi? Bon, je vais prier d'abord. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix, merci pour tout. Bon, je suis une personne qui a retrouvé quelque chose. Par exemple, cette dame-là, cette jeune dame, jeune fille, jeune dame, c'est passé, elle est mariée ou pas. Elle a trouvé un trésor. Elle a trouvé une gloire. Elle a rencontré Christ. Donc, elle vient nous dire ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé dans sa vie. Elle vient nous raconter son témoignage. On ne va pas aller discuter. Et on va aller discuter avec elle. On va aller lui dire, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu n'étais pas couché. Tu n'étais pas réveillé matin. Non, c'est pas comme ça. Non. On vient écouter ce qu'elle dit et on prend ce qui est bon dedans qu'elle est en train de nous enseigner. C'est ce que moi je fais. J'ai retrouvé un trésor qui n'a pas de nom. Le nom de ce trésor est plus que tous les noms. Ça veut dire Christ. J'ai retrouvé un grand trésor. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré beaucoup de choses. La délivrance du fétiche, la délivrance de l'esprit du fétiche, la bénédiction, le chemin de la bénédiction, de la gloire, la folie, comment être délivré de la folie. La fois passée, j'ai vu une dame qui pleurait sur un direct. Elle allait demander de l'aide là-bas. Elle allait demander de l'aide sur un direct. La personne n'a pas la connaissance de l'esprit de fou. Elle allait sur un direct, elle demande de l'aide. Et la personne va seulement dire aux gens, aidez-la. Et puis c'est tout. Nous autres, si elle nous retrouve, par exemple, je vais lui dire, ton fils là, qui est devenu fou là, il a quel nouveau? C'est comment? Explique-moi comment ça se passe.
Et moi, je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est avec quelqu'un comme ça, vous allez venir discuter. Je vais lui dire, ton fils à quel niveau gêne, ou bien moi-même je gêne. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. C'est quel genre de maladie? Pris comme ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est comme un trésor qu'on a trouvé. C'est comme un médicament que j'ai trouvé. Et je viens donner. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, je ne suis pas les gens. Si vous voulez discuter les discours, les conférences, vous voulez faire là. Il y a les gens qui sont là. Les gens qui crient là-bas, là, à bas là. Et ils sont là, ils vous disent, venez. Venez, et ils sont là pour discuter. Il y a les gens qui sont là pour discuter. Nous, on n'est pas là, on ne discute pas. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour... Je viens, c'est qu'on m'a donné gratuitement là. C'est ça que je vais donner. C'est ça que je vais partager. Maintenant, vous avez vu, elle allait chez quelqu'un qui la comprend. Chez quelqu'un qui est au même niveau que... Bon, je peux dire au même niveau, je ne connais pas. Mais elle allait se confier à quelqu'un qui comprend son langage. C'est là-bas, elle est partie. La Bible dit, je vais aller dans il y a les gens qui ne comprennent pas notre langage. Je vais discuter, je vais perdre mon temps avec toi. Pourquoi? C'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Parce que je n'aime pas avec l'ordinateur. Là, quand ça veut déconner, là, ça déconne propre. Donc, Dieu a donné gratuitement. Il m'a donné, il a mis paquet comme ça. Il m'a mis ça. Donc, ce que je peux vous dire là, Jean, oui, c'est là même. C'est là. Parce que c'est mon verset préféré même, c'est là. C'est sorti. J'ai mis Jean seulement, c'est là. Donc, Dieu a mis le paquet. Et si je ne dis rien là, il ne va pas mettre encore. Il dit parle. Plus j'emmène là, il me donne et puis je viens, je donne. Si je dis rien, je ferme ma bouche. Ça veut dire il me donne quelque chose pour ses enfants. Et moi, je m'assois dessus. Non. Il a donné gratuitement, je viens, je donne ça gratuitement. C'est ça. Donc, je n'ai pas à discuter. Je sais qui je suis. Je n'ai pas à discuter avec qui que ce soit. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau bien emballé là. On vient te dire, tiens, tu ne veux pas la laisse. Les autres vont prendre. Tiens, ça là c'est pour toi. Tiens, tiens. Un trésor. La Bible. Il y a la Bible même. Tiens, la parole. Prends. Tu as venu discuter, faire chose. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Non, 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 non. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là même, là, ici, là. Donc, j'ai dit, je vais un peu vous montrer mon niveau de grandeur. Ce n'est pas pour me glorifier mon niveau. C'est élevé. Vous ne voyez pas encore. Donc, si je dois, je ne minimise pas, je ne rabaisse pas quelqu'un. Donc, si je dois parler, si je dois être avec les Joyce. Mais les grands ministères, je suis là-bas. Les gens là me posent des questions et puis je réponds.
comment ça là, ça? Comme quand je viens, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et puis les gens me posent des questions et puis je réponds. La politique là, c'est quelqu'un qui a posé question. Sinon, j'avais oublié même. J'ai oublié qu'ils étaient en train de faire la politique. Hein. C'était... Parce que moi, j'étais dans mon... J'amenais mon message, j'étais sur mon message. Dans un moment donné, j'ai dit, attends, je vais poser des questions. Et quelqu'un m'a posé une question politique. La personne a dit, j'ai écrit ça quelque part, politique. Politique, c'est là que je me suis rappelée. Et j'ai prié, j'ai prié, et puis Dieu m'a donné d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'il m'avait déjà données, que je me suis rappelée. Il a augmenté encore. Et je suis venue partager. La personne qui veut prend. La personne qui veut laisse. Ouais. Il faut laisser, continuer dans votre bêtise. Aujourd'hui encore au sujet de la politique, ce que je me suis rappelé, c'est qu'il faut savoir qui tu suis. Hein. Les gens, ils ont deux faces, ils ont deux visages. Ils changent de manteau, ils sont... Comment vous pouvez suivre les gens comme je ne comprends pas quoi. Et puis quelqu'un aussi qui a déjà trompé. Quelqu'un qui a déjà trompé, vous voulez l'écouter? Soyez intelligent quand même. Quelqu'un qui a déjà trahi, trompé. C'est la personne là que vous voulez suivre. Bon, nous, c'est Jésus-Christ ou rien. On suit la Bible, on suit la parole, on suit Dieu. On regarde ce que Dieu dit de ça. On suit Christ. Quand tu es enfant de Dieu, là, il y a des endroits là, évite d'aller là-bas. Donc, j'ai parlé de moi, je dis moi, je vais un peu vous parler de moi. Mon nouveau, c'est la grandeur. Donc, j'ai parlé avec les gens. Actuellement, vous n'allez pas voir tout ça là, mais Dieu est en train de révéler un peu. Ça va être visible un jour comme ça pour vous. Moi, je connais mon niveau, je sais où Dieu m'a mis. Je sais où Dieu m'a mis et je sais ce que je connais. Et j'ai eu des délivrances dans ma vie et des délivrances. Ce que j'ai vécu l'année passée, là, actuellement, là, je ne peux pas vous parler. C'était terrible. Mais un jour, je vais ouvrir ma bouche. Quand je vais commencer à vous parler, vous allez dire, ah, j'ai dit, ce que j'ai vécu l'année passée, là. Si on donne à quelqu'un qui n'a pas Dieu, là, la personne devient folle. La personne va se retrouver dans la maison psychiatrique. Ce que moi, j'ai vécu l'année passée. Là. C'est ça. On vit les choses terribles dont Dieu le combat qu'il nous donne là, les épreuves là, c'est pas du jeu. Ce que moi, j'ai vécu l'année passée. C'était pas du jeu. Ça a failli me rendre folle. Ce que moi, j'ai vécu l'année passée, tout près là. Épreuve, ce que j'ai traversé là. Terrible. Mais Dieu était là. Il sait comment me parler. Il sait comment me calmer. Il sait comment dire, je suis là, Chantal. C'est pour cela que je vous dis, problème égale gloire. Vous savez où j'ai pris ça là? Quand je vous dis problème égale gloire, hey, ce que j'ai vécu là, on donne ça à quelqu'un qui n'a pas Dieu, la personne va enlever tout ça, va crier, ah! Va se retrouver quelque part là. Des attaques sur les attaques sur les attaques. Ce que j'ai vécu. Un finit, l'autre vient, un finit, l'autre vient, un finit, l'autre vient, un finit, l'autre vient. Si vous me voyez gêner, je suis en train de... C'est une lutte. C'est dans la faiblesse qu'on est fort. Quand on est faible, là, Dieu dit c'est là qu'on est fort.
Parce que souvent, la Bible dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es en train de lutter pour toute une famille, hein, mais ils vont t'attaquer d'une manière. Oui. C'est pas du jeu. Parce que Satan les ment. Ils écoutent la voix du diable. Ils écoutent les mensonges. Ils prennent les mensonges comme si c'était la vérité. Donc je disais, je vais lire la Bible. On va lire. Ceux qui disent, qui viennent, qui disent, conférence, je veux faire un débat religieux avec, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas au niveau des débats. Je ne débat rien avec qui que ce soit. J'ai une richesse, j'ai une connaissance, j'ai une gloire que je veux donner. C'est tout. C'est comme un médicament que j'ai retrouvé. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est ça que je dis, tiens. Je vais dire à quelqu'un qui a son enfant malade, qui est devenu fou, folle. Voici comment tu peux faire ça. Parce que moi, j'ai traversé un peu ça. Et j'ai vécu des choses terribles que je peux dire, fais ça, prie comme ça, fais ça. Voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire. C'est là-bas, moi, je suis en train d'aller. Donc, je ne fais pas conférence, discussion. On va venir dire, non, c'est pas pour toi là qui est vrai, c'est pour moi là qui est vrai. Non. Nous, là, on a essayé déjà dans le secret. Dieu a essayé déjà avec nous dans le secret, ça marche, ça, c'est propre. On vient, on a déjà essayé. Satan a essayé sur nous. Et Dieu nous a montré comme ça. Dieu nous a montré comme ça. Voici comment ça marche. Voici ce qu'il faut faire. Tu restes tranquille. Je suis au contrôle. Hier, quand je suis venue, ou avant-hier, je suis venue vous parler de ma fille qui était perdue. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour dire, Chantal, le calme, reste calme. C'est quand je suis restée calme que j'ai pu voir ma fille. Sinon, elle était invisible. À l'œil nu, tu ne pouvais pas la voir. C'est Dieu. À travers les yeux de Dieu, j'ai pu voir ma fille. Oui. C'est comme ça. Ce sont des choses que Dieu nous montre. Et on veut vous donner. On n'est pas venu pour discuter, pour faire, je ne sais pas, débat, pour montrer qui est fort, qui est connaît. Non. Donc, si vous voulez me poser des questions là, posez-moi des vraies questions. Ok? Sur esprit impur, puissance du mal. Sur démon, esprit impur. Je vais vous parler. Je vais vous dire ce qu'il peut faire à l'homme. C'est ça. Donc, je vous lis ça. Donc, Jean 8, 39. Jean 8, 30, 59. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez Christ et c'est Christ qui va vous affranchir. Sa parole. Vous allez reconnaître Dieu. Si vous demeurez en moi, à ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Il lui répondit, nous sommes la postérité, oui, pas prospérité. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus, amen. Quiconque se livre, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils Christ, Sauveur, Fils de Dieu, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. C'est ce qu'ils ont. Quand je dis les êtres humains ne sont pas sorciers, ceux qui croient que les êtres humains le sont, là, c'est ce qu'ils ont essayé de me faire. Me faire mourir, moi, oui. Ils ont essayé, mais ils ont échoué au fait. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils pensaient que ce que moi je dis là, comme moi, au fait, les gens, quand je viens, je leur dis de ne pas commettre des meurtres, de ne pas faire du mal à leur prochain. Eux, ce que Satan les montre là, ce que Satan met dans leur pensée, c'est que je suis en train de défendre les sorciers. Moi, je suis défenseuse des sorciers. Hein? Elle est en train de défendre ceux qui commettent des meurtres. Hein? Elle est en train de défendre. Et puis, ils croient à la parole du diable. Et quand tu défends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit vis-à-vis là, comment quelqu'un peut défendre une sorcière? Comment? Devant moi. Comment quelqu'un peut défendre une sorcière? Parce que eux, ils sont en train de condamner leur tante. La tante, la mémé de la sorcière, de sorcière. Et moi, je leur dis non, elle n'est pas une sorcière. Ne faites pas ça, c'est un mal. Et puis, comme c'est Satan qui gère leurs pensées là, Satan amène dans leurs pensées comment elle défend une sorcière. Si elle défend les sorciers, c'est qu'elle aussi, elle est sorcière. C'est ce que Satan arrive à mettre dans leurs pensées. Et il commence à réfléchir pour dire, elle est en train de voler notre... Quand je viens, je dis, Dieu m'a béni, je suis béni. Ils entendent que c'est leur bénédiction. Vous savez comment Satan perd des mensonges? C'est pour eux là que moi j'ai pris. Donc, ils ont commencé à faire des prières pour récupérer la bénédiction qui a été arrachée, qui a été volée. Comment? Vous voyez un peu, non? Satan manipulait leurs pensées. Ça veut dire tout ce que je suis en train de dire qui est pour leur bien, pour ne pas faire du mal, et ils seront maudits à jamais, de ne pas commettre des meurtres, pour éviter de faire du mal. Moi, je leur dis, ne faites pas ça, ne jugez pas, ne condamnez pas. Quelqu'un que tu as mangé chez elle, quand elle était jeune, là, tu ne l'as pas traité de sorcière. Maintenant qu'elle a vieilli, c'est la personne là. Ne faites pas du mal.
comment elle défend une sorcière. Eux, ils ont l'assurance que c'est la sorcière parce qu'elle a avoué. Comment moi je défends cette personne? Alors que s'ils ne sont pas hypocrites, des menteurs, ils mangent le fils de cette personne, ils sont amis avec l'enfant. Si la personne est sorcière et ses enfants alors, vous mangez avec eux, vous n'êtes rien que des hypocrites. Vous condamnez la mère. Maintenant les enfants là, et ils sont là, parce qu'ils sont bien placés quoi. Vous prenez leur argent, vous dormez chez eux. Hypocrite que vous êtes. Et c'est moi qui est en train de leur annoncer la bonne nouvelle de ne pas faire du mal. Ils veulent ma vie. Ils veulent m'attaquer. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu les a mis pas. C'est ça. Dieu ne dort pas. Hein? Moi, je suis en train de tout faire pour vous aider là. La personne qui est en train de tout faire pour vous aider, c'est cette personne-là que vous voulez attaquer. Donc, c'est ça. Sur notre chemin, nous allons raconter la persécution. C'est une forme de persécution qu'elle a. Le fait de traiter les humains de sorciers, c'est une forme de persécution venant du diable. C'est une vraie persécution des maudits. Oui, ceux qui sont sous la malédiction, ceux qui sont contrôlés par Satan, ceux que Satan détient, leur main, leur âme, ceux qui ont vendu leur âme au diable, c'est eux qui persécutent. Ceux qui sont sous la malédiction, c'est eux qui persécutent de cette façon. Comme c'est qu'un volant que je vous ai montré hier, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Jésus est en train de leur dire, qu'est-ce qu'il a dit ici qui est mauvais là? Il dit, si vous demeurez à moi, vous allez devenir libre. Ou est-ce que Jésus a dit qui est difficile et puis eux, ils sont en train de chercher à le tuer? Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Comment faire pour être sauvé? Donc c'est ça. Vous avez entendu le début de l'histoire? Si vous demeurez à moi, à ma parole, vous deviendrez libres. Pourquoi Jésus a dit qu'eux, ils sont esclaves? Pourquoi Jésus a dit qu'ils vont devenir libres? Pour cela, on veut sa mort. Donc, ça dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Quand je viens, je suis en train de vous montrer les choses riches de Dieu, les choses cachées, révélées par le Saint-Esprit dans ma vie. Je suis en train de vous montrer ça. Il y a les gens qui viennent, qui veulent discuter. Vous allez discuter pourquoi? Qui veut un discours. Oui, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils doivent discuter pour me mettre à plat. C'est ce qui... discussion, c'est quoi? C'est pour dire, tu mens. Voilà, voici le verset. Ce que tu dis ici, là, à côté ici, là, c'est pas bon. Voici pour moi, là, dis ça. C'est pas ça. C'est ça. Chez moi, c'est tu prends ou tu laisses. C'est ça le discours. C'est ça le débat. T'as débat quoi? On n'est pas dans les débats. Il y a les gens qui sont là pour les débats, appelez-les. Je ne suis pas dans le discours. Je ne suis pas dans le débat. Tu prends ou tu laisses. Tu prends ou tu t'en vas. Tu n'es pas obligé de rester ici. Quand je suis ici, là, vous m'avez entendu est-ce que vous m'avez entendu partager? Vous avez entendu partager? Non, ce n'est pas discours, ce n'est pas débat. Je ne suis pas à ce niveau-là. La gloire, ce que Dieu m'a donné là, c'est ce que je viens vous donner gratuitement. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne suis pas dans le discours, je ne suis pas dans le débat. Je viens dire la vérité. Donc c'est dans ça là, ils sont là.
Je sais que vous n'êtes pas la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et c'est la même chose pour moi. Hein. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai appris là, c'est ce que je viens vous donner. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père, entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Dieu. Un seul Dieu. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand je viens, je dis un être humain n'est pas sorcier. Pourquoi il y a les gens qui ne peuvent pas entendre? Il y a les gens qui ne peuvent pas. C'est comme ils sont allergiques à ce que je dis, ce que je viens enseigner. Pourquoi ils sont allergiques à ça? Pourquoi ils sont allergiques au langage de Christ? La réponse est là. Pourquoi vous comprenez-vous pas mon langage? Moi, je suis en train de les répondre. Hein? Je suis en train de répondre à ceux qui veulent discours, ceux qui veulent je ne sais pas quoi, discuter avec moi. La réponse là, je suis en train de vous donner ça cache ici. Pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu va comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mauvais. Mes enfants entendent ma voix et suivent. Les enfants du diable sont de l'autre côté. Allez-y là où vous croyez. Là. Allez-y discuter là-bas. Allez-y faire des débats là-bas. Ici, là, je ne fais pas de débat avec qui que ce soit. Vous avez entendu? Je viens, je donne la richesse, la gloire. Comment Dieu m'a délivré, comment Dieu m'a guéri. C'est ça, je viens, je partage. Je ne discute pas avec quelqu'un. Vous avez bien entendu. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. C'est simple. Donc,
Si tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, comment je peux discuter, comment je peux parler avec toi? On n'a pas le même langage. Pour vous là, ils se sont envolés, ils ont pris le sang, c'est ce que vous écoutez. Donc allez-y vers là-bas, où on vous dit, il y a un pasteur là, il prend 4 heures pour parler de la sorcellerie. 5 heures, 4 heures, il pose des questions aux enfants comme ça. La Bible dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. On ne fait pas ça là. Ce n'est pas le temps du jugement actuellement. C'est le temps de la repentance. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Vous n'êtes pas des juges. On rentre chez vous, on vient à l'église, c'est qui a mangé, ça fait combien tu as tué, combien de personnes dans votre famille, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est dire repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché, Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il n'est pas venu pour demander à quelqu'un, tu as mangé, tu as tué, tu as bu le sang. Vous vous êtes envolé, vous êtes combien? Hein? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez Christ. On renonce au mal, on renonce au péché. C'est tout. Ce langage-là, si toi tu ne comprends pas, ben, tu t'es trompé. Tu peux aller là où on cite les noms des membres de la famille. Où on dit, c'est Chantal qui était la sorcière de la famille. Après, il y a telle personne. Après, il y a ceci. Je donne mon nom comme ça. C'est elle qui était la chef, c'est elle qui était en haut, c'est elle qui s'est envolée, c'est elle qui a... Allez-y, donnez les noms là-bas. Ici, l'on parle de la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous, quittez le mal. Ne faites pas le mal, ne rendez à personne le mal, ne jugez point. Ne condamnez point. Enlève ce qui est dans ton œil. Enlève ce qui est dans ton œil. C'est ce qu'on enseigne ici. Ok? Donc, c'est ça. Donc, votre histoire de discussion, je ne suis pas dedans. C'est que Dieu, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu m'a donné. Un jour, il va vous montrer ça. S'il le veut. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il est quel même? Jésus est Seigneur. Je n'ai pas trop lu. Et bon, on va voir peut-être bientôt. Parce que si je donne la date, on va parler bénédiction, des choses comme ça, conférence, discours. Il y a l'autre qui dit, ah bah, lui il fait discussion religieuse. Allez-y là-bas. Je vous laisse. Je vais voir s'il y a des questions là-bas, je vais répondre. Je dis que c'est Seigneur. Et puis je m'arrête là. Ok. Voilà, on est là. Je vais regarder s'il y a des questions à prendre. Guérison, bon c'est ça, guérison spirituelle, je viens de... Guérison spirituelle et témoignage, oui, c'est ça. On a parlé de ça. Ok, ta question est toujours là, hein? Ah, ok. Ok, christianisme. Oui, c'est ça. Franchement, c'est ça qui a écrit même. Récit de lutte contre une tumeur. Oui, c'est ça. Merci d'avoir écrit ça. Infection. C'est quoi le titre?
Ok, attendez. Je pense que j'ai effacé. Hein. Bon, si tu mets son nom là, je pense que j'ai effacé. Je vais voir si je peux trouver. C'est l'expérience avec Dieu de la quoi? Silice Pandira de Jojo, comédienne et Axel Mary. Ouais, c'est ça. Et c'est le brusque. Oui, ils ont mis en grand comme titre le brusque changement. Oui. Le brusque changement des styles. Bon. Ce qui est sûr. Tu mettez l'expérience avec Dieu et puis mettez son nom, Pandira. Ok? Vous pouvez mettre ça. Aucune confection défi. Confection. Photo. Ok, bon. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Quand vous partez quelque part et quelqu'un est en train de parler de ce qu'elle a vécu, ce que Dieu a fait dans sa vie, prenez note. Appliquez dans votre vie. Dieu fera la même chose. Peut-être Dieu fera plus que ça. Oui. Ici, moi, j'ai eu la délivrance du fétichisme. Ce n'était pas du jeu. Et beaucoup de choses. Beaucoup de délivrance. Donc, c'est un peu ça. La foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Moi, ok. New 30 ans. Quoi? Je comprends pas. Oh, du Maroc. Je dis Maroc. Ok, Maroc, 30 ans. Du Maroc, 30 ans, ok. Que Dieu vous bénisse. Oui, prochainement, je vais vous demander où vous êtes situé. C'est intéressant de savoir où vous vous trouvez. Ok, est-ce que je peux tourner ça là même? Je pense pas que j'ai tourné. Je vais mettre ceux qui veulent là. Bon, je vais éteindre ça. Et puis, je vais enregistrer un petit bout. Ok? Et puis, je vais vous montrer. Ça va être sur ma vidéo un peu. Que je vous laisse. Jésus est Seigneur. Ceux qui veulent vraiment le titre.